Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la 36e journée de Liga avec 10 matchs au programme comme d'habitude, avec la Real Sociedad contre Gijón pour commencer, la Real Sociedad contre le Celta Vigo, puis le FC Séville contre Las Palmas. Ensuite, le 14 mai, Alavés contre Valence, Villarreal contre Leganés et le Real Madrid qui jouera contre Mallorca. Et pour finir le jeudi 15 mai avec Osasuna contre l'Atlético de Madrid, le Rayo Vallecano contre le Betis de Séville, l'Espagnol de Barcelone contre Barcelone, le derby catalan et également Retafe contre l'Athletic Bilbao. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train d'arriver tranquillement vers les 19 600. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où en tête pour l'instant c'est Barcelone avec 82 points qui a quasiment assuré le titre, qui a 7 points d'avance sur le Real Madrid depuis son succès ce week-end dans le Classico. Donc le Real est second, troisième l'Atlético de Madrid avec 70 points, quatrième l'Athletic Bilbao avec 64, cinquième Villarreal avec 61. En fin de classement, 3 équipes sont mal en points, mais ce n'est pas encore impossible pour Leganés qui est 18e avec 34 unités, 1 point de retard sur le 17e, 19e Las Palmas avec 32, 3 points donc de retard sur le 17e, donc ces deux équipes peuvent encore se sauver, et 20e et dernier Valladolid déjà relégué avec 16 unités seulement. Et justement, on attaque par le dernier Valladolid contre Gijón, donc le 20e contre le 15e. Lanterne rouge est relégué depuis longtemps. Valladolid n'a eu qu'un petit match nul sur les 16 dernières rencontres, donc 15 défaites. C'était totalement inéluctable pour Valladolid donc d'être relégué en Ligue 2. Ils vont jouer contre Gijón qui, eux, de leur côté, n'ont pas renouvelé la même saison que la saison dernière où ils avaient été assez exceptionnels, finissant dans le top 3 et se qualifiant donc pour la C1. Rappelons que Gijón est dans le giron de Manchester City. Ils sont toujours sous la menace du 18e à seulement 4 petits points avec un bilan depuis 5 semaines de une seule victoire, un nul et quand même 4 défaites. C'est tout de même plutôt faible pour une équipe qui veut espérer se sauver. Sur ce match-là, je verrai Gijón s'imposer 2-1 en déplacement avec la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,44. On poursuit avec la Real Sociedad contre le Celta Vigo, le 12e contre le 17e. Malgré l'objectif de disputer une nouvelle Coupe d'Europe, le Real ne s'en sort plus depuis 5 rencontres, 3 défaites et 2 matchs nuls. Surtout que lors de cette période, il y a 4 matchs où ils n'ont pas marqué. Cela tombe assez mal avant d'affronter une équipe qui n'a perdu que 2 fois sur les 13 dernières rencontres. Toujours intéressante dans le jeu, portée vers l'offensive, le Celta reste sur les 2 derniers déplacements à l'extérieur au Real et au Barça. Contre le Real, ils avaient perdu que 3-2 et contre les Catalans, ils n'avaient perdu que 4-3. Rappelons qu'ils avaient mené 3-1. Sur ce match-là, je verrai le Celta Vigo s'imposer 2-1 en déplacement avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,77. On enchaîne avec le FC Séville contre Las Palmas, le 16e contre le 19e. Une fois de plus, le FC Séville joue avec le feu, mais cela devient tout de même très dangereux car il ne gagne plus depuis 8 rencontres, 2 matchs nuls et 6 défaites sur cette série qui font assez mal. Il leur reste 4 points d'avance encore sur le 18e, mais attention, ils vont jouer contre Las Palmas qui de son côté est relégable, 19e, mais ils jouent encore leur survie. Ils n'ont que 3 points de retard sur le 17e, capable de battre l'Atlético de Madrid le 19 avril. Ils se sont quand même inclinés 3 fois consécutivement lors des 3 derniers matchs. Cela les met en grande difficulté pour le maintien. Le petit point positif, c'est que hors de leur base, sur les 5 derniers matchs, une victoire de nul et 2 défaites. Ce n'est quand même pas ridicule. Je les vois quand même accrocher un petit point au FC Séville, faire un but partout, et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,87. Et on continue avec Alavés contre Valence. Alavés est actuellement dans les équipes qui se battent pour ne pas descendre. Ils sont 17e à un petit point du 18e et donc premier relégable. Du côté de Valence, ils sont 10e, ont vraiment redressé la barre et jouent même la Coupe d'Europe. Rappelons que pendant très longtemps en début de saison, ils ont été dans le top 3 pour descendre, mais ils sont actuellement sur une très longue série d'invincibilité qui remonte à déjà 10 rencontres depuis la défaite 3-0 contre l'Atlético de Madrid le 22 février. Donc ils n'ont pas connu la défaite. Ils vont jouer contre une équipe d'Alavés, comme je vous l'ai dit, qui est donc en train de se battre pour ne pas descendre, qui vient de perdre contre l'Athletic Bilbao, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, mais qui a quand même fait 2 matchs nuls, dont un contre l'Atlético de Madrid. Donc ils ne sont pas si ridicules que ça. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec la double chance N2 et une cote 1,77. Le match suivant est Villarreal contre Leganés.
Le 5e contre le premier relégable, 18e. Villarreal vient de gagner ses 3 dernières rencontres, restant donc qualifié directement pour l'instant pour la Champions League. Ils ont 3 points d'avance sur le Betis de Séville, qui est d'ailleurs leur seul concurrent pour la lutte pour cette qualification C1, car le Celta Vigo, qui est 7e, a 12 points de retard sur eux. Villarreal a bien mené sa barque. Ils vont jouer contre une équipe de Leganés qui n'a pas perdu depuis 4 rencontres, qui vient même de battre l'Espagnol de Barcelone, se donnant un peu d'air et peut-être beaucoup d'espoir. Ils avaient juste avant accroché 3 équipes, Majorque, Gijón et également le FC Séville. Sur cette rencontre, je verrai Villarreal s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,69. On continue avec le Real Madrid contre Majorque. Le Real a été sorti de la Champions League, a été également battu en finale de la Coupe du Roi par le FC Barcelone, a perdu également la Supercoupe d'Espagne contre le même adversaire. Et ce week-end, lors du Classico, ils ont encore perdu contre le FC Barcelone. 4-3 cette fois-ci. Beaucoup de buts encaissés donc contre les Catalans. En championnat, ils sont encore en sursis. Même si c'est quasiment fini avec 7 points de retard sur le leader, cela va être compliqué. Ils ont encore 5 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Leur qualification directe pour la C1 n'est pas à remettre en cause car ils ont beaucoup trop d'avance. Mais c'est une saison quand même à mettre de côté. Heureusement qu'Mbappé a marqué beaucoup de buts et peut-être une des seules satisfactions, même s'il est passé par des hauts et par des bas. Comment vont-ils finir la saison? En tout cas, ils vont jouer contre Majorque qui joue encore les accessites pour la Coupe d'Europe, sans doute la C3, voire la C4. Ils viennent de gagner ce week-end contre le dernier Valladolid 2-1, mais ils restaient avant sur 3 matchs sans victoire, perdant courtement à Barcelone et à Gijón, à chaque fois 1-0. Sur ce match-là, je verrai le Real s'imposer encore 1-0 seulement, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote 1,86. Continuons avec Osasuna contre l'Atlético de Madrid, le 3e qui se déplace chez le 11e. Il y a 25 points d'écart entre les deux formations. L'Atlético de Madrid vient de s'imposer 4-0 contre la Real Sociedad. C'est son 3e match sans prendre de but consécutif, de victoire et un nul. Ils ne sont pas encore en roue libre. Ils vont essayer, bien entendu, de remonter le plus haut possible, de passer peut-être le Real Madrid. Si les hommes d'Ancelotti s'écroulent totalement, ils vont rencontrer Osasuna qui reste sur 2 matchs sans victoire. Une défaite assez grosse quand même à Villarreal, 4-2. Et un match nul contre le Real Betis de Séville, qui vient de se qualifier pour la finale de la C4. Un bon résultat quand même au demeurant, mais leurs résultats sont plutôt intéressants ces dernières semaines. 3 victoires en nul et une défaite sur les 5 dernières rencontres, ce qui leur permet d'espérer encore peut-être une place en C3 ou en C4 via le championnat. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux équipes avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur avec une cote à 1,71. La rencontre suivante est le Rayo Vallecano contre le Betis de Séville. Les deux formations sont en quête d'une place européenne la plus intéressante possible. Le Betis de Séville veut rattraper Villarreal qui est 5e. Ils ont 3 points de retard donc pour une place en qualification directe C1. Rappelons qu'ils sont en finale, comme j'ai dit un peu plus tôt, de la C4. Ils vont jouer bientôt contre les Blues de Chelsea. Cela va être compliqué, on en est sûr. En tout cas, il reste sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Mais depuis un moment, donc, les résultats sont vraiment très intéressants, comme le match nul à Barcelone, le 5 avril. Ils vont jouer contre le Rayo Vallecano, qui vient de gagner ses 2 dernières rencontres, qui s'est encore donné de l'espoir, qui est pour l'instant 8e et qualifié pour la C4 la saison prochaine. C'est une équipe à l'extérieur qui n'est pas ridicule du tout, qui n'a perdu que 4 fois sur les 10 derniers déplacements, qui a gagné à 3 reprises, et qui a fait donc 3 matchs nuls. Sur ce match-là, je verrai bien le Betis s'imposer 2-1 en déplacement, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,72. On passe au derby catalan entre l'Espagnol de Barcelone et le FC Barcelone. L'Espagnol est en train de se sauver. Ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ont certes perdu leurs 3 dernières rencontres, mais sont capables de très gros résultats, comme contre le Real Madrid le 1er février où ils avaient gagné 1-0, puis ils avaient également accroché l'Atlético de Madrid le 29 mars. Donc attention à l'Espagnol. Du côté du FC Barcelone, beaucoup de buts encaissés, mais beaucoup de buts marqués. Des déceptions, bien entendu, avec cette élimination en demi-finale C1 contre l'Inter de Milan, alors qu'ils tenaient le bon bout. En fin de rencontre, dans le temps réglementaire, ils menaient 3-2. Finalement, ils ont pris un but dans le temps additionnel. Finalement, prenant également un but contre l'Inter en prolongation. Rappelons que ce week-end, ils viennent de battre le Real Madrid pour la 4e fois de la saison, 2 fois en championnat et également 2 fois en Supercoupe d'Espagne et en Coupe d'Espagne. Le FC Barcelone n'a besoin que d'un petit succès pour être champion d'Espagne. Ils ont 7 points d'avance à 3 journées de la fin. Sur ce match-là, je verrai bien entendu le Barça s'imposer, mais que 3-2 en déplacement avec le plus de 3 buts sur le match et une cote 1,66.
Et on finira avec Retafe contre l'Athletic Bilbao, le 13e contre le 4e. Retafe n'a que 5 points d'avance sur la zone de relégation, mais avec un succès, cela devrait sans doute passer. Je ne vois pas toutes les autres équipes s'imposer les 3 matchs qui restent. En tout cas, Retafe reste sur une très mauvaise série de 5 défaites consécutives qui les mettent dans une drôle de situation, surtout qu'ils restent sur 4 matchs sans marquer. À chaque fois, c'était des défaites assez courtes, sauf le week-end dernier où ils ont perdu 3-0 à Valence. Ils ont joué contre le Real, contre l'Espagnol, contre le Rayo Vallecano. Donc, c'était pas obligatoirement des équipes qui étaient du même niveau. Ils vont rencontrer l'Athletic Bilbao qui a, je pense, mis de côté sa déception de l'élimination en C3 contre Manchester United. Ils ont gagné depuis ce week-end à Alaves 1-0. Ils ont encore 3 points d'avance sur Villarreal et 6 sur le Betis de Séville. Pour la qualification directe en C1, cela devrait jouer dès ce week-end s'ils s'imposent à Retafe. Mais moi, je vois plutôt un 0-0 entre les deux équipes, avec les deux équipes qui ne marquent pas, et une cote 1,63. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou le bambing!